Bonjour, mon nom est Claude Mainville, je suis ingénieur senior au groupe NAC. Au Québec, les printemps sont souvent accompagnés de débordements de nos cours d'eau. 2011 semble être une année record avec le débordement du lac Champlain et de ses affluents dont la rivière Richelieu. 3000 bâtiments inondés. Les dégâts sont considérables. Rappelons-nous les dégâts causés par le déluge du Saguenay en 1996, le verglas en 1998 et bien d'autres événements climatiques dont le célèbre ouragan Katrina en 2005. À ce moment, l'ineffable président des États-Unis déclarait que oui, il y avait eu inondation et oui, il y avait des moisissures, mais non, ce n'était pas dangereux. Au contraire, c'est lorsque les eaux se retirent que le compte à rebours commence et malheureusement, que les risques pour la santé à court, moyen et long terme sont énormes avec la contamination par bactéries, moisissures et levures. Tous les matériaux qui ont trempé dans l'eau doivent être séchés dans les 48 heures, sinon la contamination s'installe. Même si les spores de moisissure sont 100 fois plus petits qu'un cheveu et qu'on ne peut les voir à l'œil nu, après quelques jours, ils peuvent s'être multipliés assez pour apparaître sur les murs, plafonds, et pas seulement dans les sous-sols inondés, mais aussi au rez-de-chaussée et aux étages avec l'augmentation de l'humidité ambiante à plus de 70%, et peut-être même jusqu'au vide sous toit. La plupart des moisissures sont allergènes, d'autres sont toxigènes comme Stachybotrys chartarum, et d'autres, comme Aspergillus fumigatus, sont pathogènes et peuvent se multiplier dans l'organisme de personnes au système immunitaire affaibli. Plus les matériaux sont mouillés, plus les risques d'avoir des moisissures nuisibles sont grands. Les matériaux poreux, abondamment mouillés, sont les plus à risque. Vêtements, chaussures, tapis, carpettes, tapisseries, et les matériaux composites tels le gypse, la mélamine, l'OSB, les panneaux particules sont les plus à risque parce qu'ils sont plus facilement mouillables, ne sèchent pas rapidement dans les 24 à 48 heures et ne sont pas décontaminables. Pour diminuer les risques de contamination d'un bâtiment, 1. Retirer rapidement l'eau des sous-sols. 2. Installer un extracteur d'air dans une fenêtre pour sortir l'air contaminé et le maintenir en opération 24 heures sur 24. 3. Chauffer et déshumidifier. 4. Vider tout le contenu des sous-sols. 5. Dégarnir toutes les cavités murales pour accélérer le séchage et permettre l'inspection des matériaux. La maçonnerie, les blocs de béton et les systèmes de chauffage à air pulsé inondés sont particulièrement problématiques. Pour les vêtements, chaussures et autres habillements mouillés mais non moisis, le soleil et le vent sont parmi les meilleurs traitements contre la moisissure. Faire la lessive habituelle et étendre sur la corde à linge au soleil 4 à 6 heures, préférablement à la sécheuse à linge. Ne pas réintroduire dans les bâtiments contaminés, stocker dans un endroit propre et sec. Une fois que tout est séché, maintenir l'extracteur d'air en place 24 heures sur 24 jusqu'à la fin des travaux de décontamination. Prélever sur chaque étage un échantillon de poussière sur les surfaces en hauteur, autres que les planchers, et faire analyser en laboratoire pour connaître le contenu microbien du bâtiment. Nous recommandons la NAC standard pour les sous-sols et la NAC fongique pour les autres étages. Inspecter minutieusement toutes les surfaces du bâtiment à la recherche de cernes suspectes ou de moisissures. S'il y a de grandes superficies contaminées, c'est-à-dire plus de 3 mètres carrés, 30 pieds carrés, faites appel à un expert reconnu. Vérifiez si les matériaux sont suffisamment asséchés avec la main ou plus précisément en utilisant un détecteur de moiteur ou un thermographe. S'il y a de petites surfaces de moisissure sur des éléments structuraux qu'on ne peut retirer, sablez délicatement à la main avec le boyau de l'aspirateur à proximité ou avec une sableuse ayant un système d'aspiration des poussières intégré. Si vous voulez connaître la nature des moisissures visibles, nous recommandons une NAC surface. Brosser, aspirer 2 à 3 fois chaque centimètre carré de toutes les surfaces avec un embout en brosse d'un aspirateur à filtre EPA
ou centrale avec évacuation d'air directement vers l'extérieur. Attendre au moins 12 heures et faites une nouvelle inspection minutieuse de toutes les surfaces. Aucune poussière ne doit rester. S'il en reste, reprendre le dépoussiérage. S'il n'y a rien à signaler, pour plus de précautions, faire analyser l'air et les surfaces par un technicien spécialisé en salubrité des bâtiments. Nous recommandons au moins un échantillon par étage combiné de la NAC Air et de la NAC Sponge. Évitez de prendre uniquement des échantillons d'air car ils peuvent donner de faux résultats. La reconstruction peut débuter une fois la confirmation par le laboratoire du rétablissement de la salubrité. Bon courage!